la première chose que je vous pose comme question, avant de donner la parole à nos sociétaires qui, eux, donneront aussi leur point de vue, c'est est-ce que c'est tout simplement devenu le temps des barbares? Réponse à la question. Bon, je trouve que ça ne veut pas dire grand-chose, ça fait partie, c'est pas ça que les Français se posent comme question. Les Français se posent comme question, ils en ont assez de constater une augmentation phénoménale de ce qu'on appelle l'insécurité. Déjà, les Français, ils en ont marre d'une chose, c'est de la langue de bois. Voilà, moi j'entends, je me déplace beaucoup en France, puis j'ai des amis, j'ai de la famille, j'entends ce que les gens disent. Les gens n'en peuvent plus de la langue de bois, des euphémismes, ils n'en peuvent plus qu'on entende parler des jeunes, des incivilités, du sentiment d'insécurité, ça ils n'en peuvent plus. Donc les gens, ils veulent qu'on leur parle cash, qu'on leur parle franco, qu'on dise voilà quels sont les problèmes. Je crois que c'est ça le problème numéro un. Il faut, je pense, dire les choses telles qu'elles sont. Si vous regardez les statistiques de la criminalité en France, ça a beaucoup augmenté à partir des années 60-70 avec la société de consommation. Depuis les années 90-2000, c'est relativement stagnant par habitant, mais la population française augmente, donc ils augmentent aussi. Et puis surtout, en fonction des catégories de crimes et de délits, c'est pas la même chose. Par exemple, les vols de voitures ont beaucoup diminué. Parce qu'il y a maintenant des procédés de traçage de voitures qui sont... En revanche, il y a... Poursuivi par Anne Hidalgo, n'est-ce pas, les volets? En revanche, ce qui s'est développé, c'est les violences, les attaques aux personnes, les violences gratuites. C'est un peu voilà, dans la rue, les gens ont le sentiment d'être voilà, de ne pas être... Et ce n'est pas qu'un sentiment. Quand vous regardez... Moi, il y a des chiffres qui m'ont absolument sidéré. Les forces de l'ordre, par exemple. Les policiers ou les gendarmes, en 2019, vous en avez eu 11 300 qui ont été blessés. Ça fait un toutes les 45 minutes, 24 heures sur 24. Et vous ajoutez à ça 24 000 refus d'obtempérer. Ça veut dire un toutes les 20 minutes. Sans compter les personnes décédées. Les maires de France, des villages de France. Cette année, l'an dernier, il y a eu 388 maires qui ont été molestés. En 2018, il y en a un qui a même été tué. Cette année, on est sur la tendance de 400 maires. Ça fait plus d'un par jour, un maire d'un village qui se fait attaquer. Donc il y a un véritable problème d'une délinquance multiforme qui est sur le terrain. Alors, bonsoir, monsieur Asselineau. Bonsoir. Alors, j'ai écouté avec grand intérêt tout ce que vous avez pu nous dire, en particulier sur le volet insécurité, délinquance. Et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que, en fait, c'est un peu en contradiction avec ce que j'ai pu lire dans votre programme électoral de 2017. Pourquoi ? Parce que j'ai lu le programme, je sais à peu près tout sur le Frexit, mais non, l'article 50, les 2 ans, tout ça, je connais tout. Mais le problème, c'est que j'ai lu l'ensemble de votre programme, j'ai lu toutes les têtes de chapitre. Alors, il y a un petit peu de tout, tous les sujets sont abordés, la santé, l'éducation, la justice, la défense, les retraites, il y a de tout. Et puis l'ancien policier que je suis a été quelque peu surpris de ne pas trouver de tête de chapitre intitulée « Sécurité ». C'est-à-dire que on traite de tous les sujets, sauf celui de la sécurité. Alors, ça m'a obligé, remarquez, c'est une bonne chose peut-être, ça m'a obligé à lire l'ensemble des propositions de votre programme de 2017. Et là, j'ai trouvé, si je ne me trompe pas, dans le chapitre défense, peut-être la proposition de mémoire, la 187. 187, je note les chiffres. 187, notez-le, Martial, on vérifiera. Et dans la proposition 187, vous pensez prévenir la violence en utilisant la non-violence et en promouvant la lutte contre le chômage et l'éducation. Alors, c'est beau comme du Nelson Mandela, j'ai envie de dire, vous l'avez cité à plusieurs reprises. C'est vrai, sauf que dans la réalité, ça ne marche pas. Oui, alors vous avez une vision biaisée de la réalité. D'ailleurs, vous êtes membre du Rassemblement national, je crois. Moi, je vois des gens sur le terrain qui me disent... Depuis qu'il est à la retraite. Oui, je vais voter Madame Le Pen, parce qu'on va voir ce qu'on va voir avec l'immigration. J'ai vu dans le programme de Madame Le Pen qu'elle veut augmenter l'immigration de 10 000 personnes par an. Donc, moi, je voudrais revenir sur ce que j'ai dit. J'avais proposé que une augmentation très importante du budget de la police et de la gendarmerie, puisque je proposais que ça passe aux alentours de 13 milliards d'euros à 20 milliards d'euros par an. Donc ne me faites pas passer pour quelqu'un d'un petit peu coupé des réalités. Je vais vous dire, ce qu'il faut... Vous avez en gros les 3 solutions qui sont proposées aux Français en ce moment. Vous avez les gouvernements qui se succèdent, Parti socialiste, En Marche, les Républicains. On peut résumer leur truc par tergiversation et incantation. Voilà. Macron ne fait que ça.
Vous avez l'extrême droite, c'est généralisation. Vous dites l'extrême droite, c'est oui, marrant, enfin ça. bon. Je pensais que tu étais droite, tout ce qui déplaisait à la gauche. Non, attendez. C'est pour ça que je pose la question. Généralisation Non, vous et... dites ce que vous voulez, hein. Oui, généralisation et vocifération. Vous avez l'extrême gauche, ça va être, comment dirais-je, inversion des accusations, voilà, et dénégation. Nous, ce qu'on veut, c'est détermination et solution. Moi, j'en ai assez que l'on me parle. J'ai regardé beaucoup, parce qu'à l'UPR, nous avons des avocats, nous avons des policiers, nous avons des gendarmes, nous avons des militaires. J'ai regardé ces sujets. Avoir un commissaire divisionnaire. Oui, mais qui viendra peut-être. Non. La première chose, c'est d'abord et avant tout des moyens financiers pour régler les questions. On parle beaucoup de la justice. Est-ce que vous savez que la justice, en France, le budget du ministère de la Justice est quasiment l'un des plus faibles des pays européens? Oui, mais on n'a pas assez de prisons. On a en France la durée moyenne de la prise de décision, c'est 304 jours, c'est 19 jours au Danemark. Parce que vous avez des moyens financiers, les moyens financiers consacrés à la justice en France par habitant, c'est 72 €, alors qu'en Allemagne ou au Royaume-Uni, qui sont des pays comparables, c'est le double. Donc d'abord et avant tout, il y a un problème de budget du ministère de la Justice. Il y a un problème de budget du ministère de l'Intérieur. On est à côté du sujet, parce que le problème, c'est l'intérieur. Non, ministère de l'Intérieur, il y a un problème quant à la loi. Il y a des lois qui doivent être modifiées. Et bien ça, il faudrait essayer la loi. On a vu par exemple cette affaire invraisemblable de Théoul, là où il y a un couple de retraités qui revient, sa maison est squattée, on découvre qu'il n'a pas la possibilité juridique de faire. On va essayer d'écouter Patrick Evert. Oui, mais ça veut dire, par exemple, sur cet esprit-là, il faut changer la loi. Il faut qu'il n'y ait pas un délai de 48 heures, il faut qu'il y ait un délai d'au moins 6 mois pour qu'on fasse respecter la loi. Le problème, c'est que la loi n'est pas respectée en France. Je comprends bien, mais en fait, vous avez le discours que tiennent tous les autres qui nous dirigent depuis 40 ans et qui nous amènent dans le mur. À savoir que le problème de la police, c'est un problème d'argent. Pas tellement un problème d'argent. Vous savez, quand on voit le malaise qu'il y a dans la police, et j'étais il y a encore peu de temps, et malheureusement... Il y a encore des policiers qui se sont suicidés il y a très peu de temps. On a quand même un sursuicide dans la police. Il y a un sacré malaise. Donc c'est pas qu'une question d'argent. Je pense que c'est une question de définition de l'objectif à atteindre. On l'a un petit peu évoqué parce que c'est vrai qu'on ne dit pas les choses. Lutter contre la délinquance. Mettre en prison les délinquants. Oui, c'est ce que il faut construire des prisons. Alors oui, mais il faut construire des prisons. Vous parlez de la justice, mais vous ne parlez pas de la police. Quand on regarde le programme de 2017, c'est ce que je dis. Ne parlez pas du programme de 2017. Parlez-moi de ça. D'abord, je vous ai dit que dans notre programme de 2017... C'est ce qui sort sur Internet, monsieur Asselineau, quand on cherche le programme allez voir le programme pour les législatives. Allez voir ce que nous disions sur le programme pour les législatives. Écoutez, moi j'ai regardé sur un moteur de recherche, programme UPR Asselineau, j'ai eu votre programme présidentiel. Quand je cherche ce qu'il y a en matière de sécurité, il y a cette proposition 187, lutter contre la violence et l'insécurité par la promotion de la non-violence. Non, si, monsieur Asselineau, mais si. Non. Lutter contre le chômage et lutter et promouvoir l'éducation. On ira voir cette mesure 187. Mais allez voir les autres, allez voir ce que l'on dit. Non, mais moi je vais voir celle-là. Écoutez, et on est dans le Victor Hugo. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans le syndrome Jean Valjean, quoi. Arrêtez d'être dans la généralisation, la vocifération. On propose quoi? Construire des prisons. Augmenter les moyens du budget du ministère de la Justice pour que les gens n'attendent plus 300 jours d'avoir une décision, mais que la décision soit prise en 1 semaine ou 10 jours. C'est la justice, c'est pas la police. Non, mais, ça fait partie intégrante du problème. On propose quoi dans ces conditions? Il faut construire des prisons. Il faut mener, par exemple, l'espace Schengen. Puisqu'on parle d'immigration, est-ce que oui ou non on sort de l'espace Schengen? Comment est-ce qu'on fait pour retrouver des marges de manœuvre? Comment est-ce qu'on fait aussi? Il y a un problème fondamental. C'est que, je sais que monsieur l'a dit tout à l'heure, mais quand même, là où il y a les plus forts taux de criminalité, ce sont dans les 30 cités où vous avez des taux de chômage qui sont effarants et des taux de pauvreté effarants. Ça veut dire quoi? C'est pas lié, monsieur. Non, c'est quand même... Bon, non, c'est pas lié. Mais aller proposer à un délinquant de s'inscrire à Pôle emploi pour avoir un travail à 1 200 € par mois, je suis désolé, mais il va éclater de rire. Il va vous traiter de bouffon. C'est-à-dire que travailler 35 heures par semaine pour 1 200 € par mois, c'est ce qu'il fait en une journée.
Dans le deal de stup, c'est ce qui fait une journée. Mais parce que la loi n'est Comment pas on fait? Mais parce que la loi sur c'est pas une question de loi, c'est une question de mentalité. trafic de drogue n'est pas appliquée. De toute façon, je vais vous dire, si vous voulez m'entraîner sur l'immigration, parlons de l'immigration. Bon, il y a effectivement, ça a été rappelé, une surreprésentation de jeunes issus de l'immigration qui sont dans les... il suffit d'aller, par exemple, aux procédures de flagrant délit ou au tribunal de Bobigny. Voilà, ça, c'est tout à fait exact. Mais dans les quartiers, il y a aussi beaucoup de Français d'origine immigrée qui sont parfaitement intégrés. Et pas seulement dans les quartiers. Vous avez des amis, de la famille, des collègues de travail qui en souffrent. Moi, vous savez, j'ai travaillé auprès de Charles Pasqua. Et Pasqua disait, il avait tout à fait raison, qu'il était celui qui avait fait le plus reculer le racisme parce que justement, il s'était opposé à l'immigration clandestine. Parce que justement, ces flux d'immigrés clandestins qui arrivent en permanence, qui font tous les trafics, et pas tous, mais qui font des trafics, qui peuvent faire notamment des crimes, etc., viennent polluer l'image générale de la population. Parce que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'il y a aussi des Français d'origine immigrée qui votent pour le Front National, par exemple. Oui, il y en a, oui. Alors, et nous avons à l'UPR énormément de Français d'origine étrangère. Donc arrêtez de faire ceci. Il faut en revenir aux fondamentaux que sont l'éducation complètement laissée à l'abandon, les familles, la destruction du milieu familial, le modèle ou l'anti-modèle proposé, sociétal proposé aussi par le cinéma, les films, les séries américaines. Parce que moi, je suis désolé, quand j'étais petit... Dans les années 60, qu'est-ce qu'on rêvait de quoi? De devenir ingénieur, les chevaliers du ciel, de faire des... Maintenant, c'est quoi ce que l'on propose à la jeunesse? Les films que l'on voit... Et puis d'aller faire des braquages. Oui, mais voilà, mais c'est ça. Donc il faut, c'est l'ensemble d'une évolution encore 2 minutes sociétale. et après, les sociétaires vont rajouter leur point de vue. Génération, donc nous aussi, on a regardé Thierry Lafronde et Pizarro, etc. Maintenant, moi, ce que je ne comprends pas, et là où je ne vous suis pas, c'est que vous avez une vision très sociale, j'allais dire socialiste. Non, pas du tout socialiste. À savoir que finalement, pour régler la comprends votre jeu politique. Pour régler la délinquance, il suffit en fait d'ouvrir une école. C'est Victor Hugo, à fond. C'est-à-dire que on joue sur l'éducation. Non, parce que finalement, le délinquant, c'est quelqu'un qui est pauvre et qui n'est pas éduqué. Si vous l'éduquez, vous lui donnez un petit peu d'argent, il arrête de braquer des banques. Le problème, il n'est pas là. Une fois de plus, si vous proposez à un délinquant de s'intégrer dans la société, ça ne lui va pas du tout. Le délinquant, lui, ce qu'il veut, c'est vivre en marge de la société. Il veut parasiter la société. Et je vous dis qu'il faut heureusement que la police, excusez-moi, heureusement que la police est là pour vous protéger et tous. Parce que si jamais je n'ai pas critiqué la police, c'est lui qui. Ah non, c'est lui, c'est là, c'est non. Philippe Ménard, Politique Magazine. J'ai repéré, ça y est, voilà, j'assume, quand on voit que la police colle 135 € à quelqu'un qui mange un pain au chocolat ou une chocolatine, genre on ouvre le débat une autre fois. Voilà, oui, tout à fait. La délinquance, elle n'est pas du fait de la pauvreté ou du manque d'éducation. Vous savez, il y a des gens qui sont issus de milieux sociaux tout à fait modestes et qui finissent dans la police et qui sont très honnêtes. Tout à l'heure l'avocat, ça fait partie des raisons qu'il y a dedans. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quoi finalement les propositions que vous dites, en fait? C'est quoi le... à quoi c'est pas moi qui suis invité, c'est vous, M. Asselineau. Mais c'est quoi l'objectif final? Ce que je veux dire par là, c'est que votre discours tel que vous l'avez tenu me semble un petit peu en contradiction avec ce que j'ai pu lire dans le programme de 2017. Attendez, mais ça, c'est pas du tout pareil. Les contradictions, moi, je veux redonner des marges de manœuvre budgétaires à la France. Je veux que la France soit maître des flux migratoires à l'intérieur du pays. Je veux que la France puisse appliquer ses Vous êtes souverainiste. Par exemple, quelqu'un qui est frappé d'une obligation de quitter le territoire français, on découvre que c'est 45 jours et puis en fait les gens partent après. Il faut que ce soit mis en œuvre. Moi je veux qu'on respecte la loi. Ça veut dire des budgets, mais ça veut dire par exemple, c'est très simple, quelqu'un qui a une obligation de quitter le territoire national, il faut que sortant du tribunal, on lui met un bracelet électronique et au bout de 7 jours, au moment où il quitte la frontière, on lui enlève. On est obligé d'arrêter. Et ça nécessite des moyens financiers. C'est une question de courage plus que d'argent. Non, à propos de courage d'ailleurs, le Front National ne propose pas de sortir de l'Union européenne. En tant que policier, je suis pas en Non, mais vous avez quand même aussi... Je vous ai dit... c'est un engagement citoyen. Oui, bien sûr. C'est son expertise que j'ai besoin. Oui, mais tout le monde a le droit d'avoir toutes les idées. Non, je crois que tout le monde a bien compris. Non, mais ce que je veux dire, c'est que non, parce qu'il m'attaque quand même sur mon programme. Mais regardons le programme des autres. Parce que moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'il faut avoir des marges de manœuvre budgétaires, il faut redonner du travail à la population. Tant qu'on restera dans l'euro, on va avoir un chômage qui ne va faire qu'augmenter. Tant qu'on restera dans l'Union européenne, toutes nos marges de manœuvre financières sont siphonnées pour aller donner ça au pays de l'Est, pour aller donner ça à je ne sais pas qui. Et nous n'avons plus les moyens d'entretenir ni le ministère de l'Intérieur, ni la Défense, ni les routes, etc., ni l'éducation. C'est ça la vérité. Que fait le Front National sur ces questions? Je suis désolé, vous avez entendu ce débat. Oui, je crois que... Les reproches
Non, mais je crois Des consensus? Oui, il y a des consensus. D'ailleurs, ce que vous avez dit tout à l'heure là sur la culture, je crois que c'est quand même. J'ai été le seul à en parler. L'éducation, la culture, le contre-modèle permanent que les gens. Vous avez des jeunes dans les cités qui sont. Il y a la famille, il n'y a plus de famille. Ils sont complètement déstructurés, ils sont dans la main des grands frères, et qu'est-ce qu'ils voient tout au long de la journée? Ils voient des films qui leur disent qu'il faut aller faire des casses et tirer dans le tas. Il y a quand même un véritable problème de schizophrénie dans cette société. Donc je dis que, et puis je ne suis pas du tout un bisounours, je comprends très bien les problèmes. Je dis aussi que lorsqu'on fait des enquêtes sur le sentiment d'insécurité, on s'aperçoit que là où les gens ont le plus peur, c'est dans les cités. Et moi je vois beaucoup aussi de familles d'origine étrangère qui le disent, et qui sont les premières à vouloir plus de fermeté justement sur ces questions. Donc il faut effectivement faire respecter la loi dans tous les domaines. Nous allons proposer bientôt un programme où vous verrez tout ce que nous proposons pour faire respecter la loi. Parce qu'au bout du compte, c'est quand même le législateur qui doit imposer la loi. Parce que les juges, quand vous allez regarder, c'est facile de taper sur des juges. Il y a effectivement des juges qui peuvent être laxistes. Il y en a aussi, c'est pas vrai. Il y en a aussi qui prennent des mesures. Simplement, quand c'est comme les policiers. Les policiers, ils sont obligés d'appliquer la loi. Quand on dit qu'il y a des policiers qui ont tapé sur des gilets jaunes, c'est vrai. Moi, je suis le premier choqué. Mais ils ont malheureusement obéi à des ordres. Donc déjà, le problème, c'est de revenir et de mettre à la tête de l'État des gens qui aient la volonté, la détermination d'apporter des solutions. Et d'arrêter aussi de semer des troubles de guerre civile d'un côté, ou au contraire le laxisme général qui nous mène à la guerre civile, avec notamment le développement des milices privées comme on le constate actuellement. C'est parfaitement clair.